Comment gérer les disputes dans son couple? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur, les disputes dans un couple. Je sais qu'elles ont tendance à vous perturber, vous avez du mal à réagir, vous avez du mal à communiquer et vous sentez qu'aujourd'hui, vous êtes dans la pente descendante. Si vous regardez cette vidéo, j'ai une chose à vous dire, ne vous excusez plus. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne plus revenir sur le passé, de ne jamais s'excuser d'un comportement négatif, mais plutôt de se demander comment agir à partir de maintenant pour ne plus jamais commettre les mêmes erreurs. Donc si on ne s'excuse plus, on passe à l'action pour changer la dynamique négative qu'il pouvait y avoir dans votre relation. Et ce que je viens de vous dire, ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est très important. Une relation, pour qu'elle tienne sur la durée, il faut que vous trouviez les solutions. Je lisais un bouquin dernièrement sur le marketing humain, entre guillemets, comment mieux se vendre. Et la personne disait, il ne faut pas rester sur la conséquence, donc en gros ce qui ne va pas, il faut aller traiter la cause en profondeur. Donc quand on a une dispute de couple, le but n'est pas de s'excuser de ce qui vient de se produire. Le but, c'est de trouver une action concrète qui va vous aider à couper la cause. Qu'est-ce qui vous a amené à vous disputer? Prenez une feuille et un stylo et faites cet exercice maintenant tout de suite. Sur cette feuille, vous allez noter qu'est-ce qui vous amène à vous disputer. Est-ce que c'est un problème de communication parce que vous avez deux caractères différents? Est-ce que c'est plutôt le fait que vous soyez trop en demande par rapport à votre partenaire et qu'il ou elle étouffe? Ou au contraire, que vous ne lui donniez pas assez d'importance? Essayez vraiment de noter tout ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de bien revenir sur cette cause. Parce que très souvent, en tant qu'être humain, on a envie de s'excuser du comportement qu'on a eu et on se pose beaucoup de questions. On se dit comment je vais faire pour me rattraper de ce comportement? Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui en tant que coach et expert depuis plus de 10 ans, vous ne devez pas vous demander comment rattraper la situation. Vous devez vous demander comment changer. Donc à partir du moment où on a des disputes dans son couple, il est essentiel d'aller de l'avant. Il est essentiel de se poser les bonnes questions, de réaliser une belle introspection en se demandant qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation? Qu'est-ce que je dois changer dans mon caractère, dans mon attitude en profondeur parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain? Et le troisième point, qu'est-ce que je ne veux plus recevoir ou voir dans le comportement de mon ou ma partenaire? Donc aujourd'hui, quand on a des disputes de couple, en fait, ce sont le signal de quelque chose qui ne va pas dans votre histoire, mais surtout très souvent au niveau de vos personnalités. Donc ça va créer une distorsion. Et pour contrôler cette distorsion, pour aller de l'avant, ce que moi je veux que vous mettiez en place, c'est un changement profond de votre attitude. Un truc tout bête, je coachais Ghislaine, c'est une femme de 56 ans qui a fait appel à moi et elle me dit « Alex, rien ne va plus avec mon mari ». Et je lui ai dit « c'est normal, aujourd'hui vous êtes dans la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés, 30 ans qu'ils avaient des petites broutilles. Et aujourd'hui, ces petites broutilles créaient des choses, des étincelles, des incendies qui n'étaient pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Mais c'est normal, parce que c'est comme un réservoir. Plus on va le remplir de disputes et plus au bout d'un moment, boum, ça va exploser. Et ce que je veux vous dire dans cette vidéo, et c'est ce que j'ai dit à Ghislaine, la problématique, c'est pas de régler les petites disputes parce que sinon elles vont rester là. C'est qu'est-ce qui t'amène à ne plus être la Ghislaine d'il y a 15 ou 20 ans. Et elle m'a dit « Alex, tu as raison, j'ai perdu ma joie de vivre. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je me sens moins belle, je me sens un petit peu plus ronde, je me sens moins épanouie. Et en creusant, en fait, c'est parce que y avait eu la ménopause qui était passée par là, les enfants avaient grandi, la vie avait changé. Et ce que je lui ai dit, ce que je lui ai fait prendre conscience, c'est que Ghislaine, tu n'es plus heureuse. Et si tu n'es plus heureuse, les disputes de couple, elles reviennent, et puis elles reviennent, et puis elles reviennent, jusqu'à ce que ça prenne des proportions qui peuvent amener à un divorce, alors que ça fait 35 ans que vous êtes ensemble, 30 ans de mariage. Est-ce que tu n'as pas envie de retrouver ta joie de vivre? Et donc, on a travaillé ensemble. Alors, à la base, c'était une dispute de couple, mais on a travaillé sur son état d'esprit au quotidien. Et ça a limité les crises, ça a limité les problèmes dans sa relation. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez tout pour limiter les crises dans votre couple. Vous avez tout pour limiter les disputes. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que l'action, il faut qu'elle soit sur vous. L'action, il faut la centrer sur soi parce que c'est le meilleur moyen, non pas de régler des disputes de couple, mais d'avoir du bonheur. Et il y a un gap énorme entre gérer des problèmes et aller chercher du bonheur. Parce que quand on va chercher du bonheur, on va souvent chercher du bien-être, de la positive attitude. On va être acteur de son quotidien et de sa vie de couple. Par contre, quand on va gérer les disputes de couple, on va communiquer sur le négatif. Et ce n'est pas ce que je veux pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est du bonheur, c'est du bien-être, c'est de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. À partir de cet instant,
vous allez avoir une relation qui cartonne. Vous allez avoir une relation qui est épanouissante. 3 semaines plus tard, Ghislaine elle m'a envoyé un email en me disant « Alex, ça a tout changé. » Et ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, c'est que vous tentez tout dans une voie, la voie de l'amour, la voie du couple. Elle est très importante cette voie. Mais si ça ne marche pas, il y en a une autre, qui est la voie de votre épanouissement personnel. Parce que plus on est heureux, plus on rayonne. Plus on rayonne, plus sa relation elle est épanouissante. Je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et surtout à passer à l'action sur les causes. Ne restez plus sur les conséquences. Ça ne va pas vous aider à vous épanouir. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me partager votre histoire, c'est dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. De mon côté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez le faire là aussi en dessous. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte email. Juste avant, je voulais vous demander de mettre un petit pouce bleu synonyme que vous avez apprécié cette vidéo. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur alexandrecormon.com. Mais n'oubliez pas une petite chose. Aujourd'hui, être heureux dans sa relation, c'est aller chercher du bonheur. Ce n'est pas régler les problèmes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, s'excuser, gérer les soucis, c'est remuer le couteau dans la plaie. Que du négatif. Et ce qu'on veut aujourd'hui pour vous, c'est que vous alliez chercher ce positif. C'est que vous preniez du plaisir à être avec votre partenaire. Même si vous avez des disputes de couple, c'est le quotidien de tout le monde. Mais allez chercher en profondeur les solutions, comme j'en ai parlé pour Ghislaine, qui sont très souvent centrées sur vous, pour changer votre état d'esprit, retrouver du sourire et du bonheur, et vous dire que plus jamais vous aurez besoin de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt les amis, soyez heureux en couple, pour vous, au quotidien, parce que finalement le bonheur, c'est tout ce qu'on veut. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.